Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Archi à l'Ouest. Aujourd'hui, nous sommes à Lamballe, au collège Simone Veil, où près de 800 élèves ont fait leur rentrée. C'était au début de ce mois de septembre 2018. Alors, comment a été conçu ce bâtiment? Nous en discuterons avec les architectes. Et puis, comment on y vit au quotidien? Nous verrons cela avec le principal de ce collège Simone Veil. C'est tout de suite et c'est dans Archi à l'Ouest. Bonjour. Bonjour Jörg. Bonjour. Donc on est devant le bâtiment que vous avez construit ici dans ce collège Simone Veil à Lamballe. Alors ce qui surprend tout de suite, c'est la présence du bois. Hein. Oui, le bois est omniprésent et je pense que ça aide aussi de connecter un peu avec le paysage. Et on a fait un socle un peu plus minéralique, on a les bois en eau comme plus léger. Alors Jörg, ce qui surprend dans ce bâtiment, c'est qu'il est très vaste, il accueille près d'1 millier de personnes et en même temps il paraît assez fin d'extérieur. C'est un peu les sujets de trouver une balance entre la taille et aussi l'endroit qui n'est pas trop urbain avec des bâtiments grands autour. Donc on a cherché une balance dans la façade, ce plus, et avec des répartitions de volumétrie, la barre en eau, en bois, les 2 étages et le socle minéral et en eau en béton, en bois. C'est un bâtiment qui fait 9000 m². 9000 m², oui, pour presque 9000 à 900 élèves. Alors Jörg, vous avez, pour situer, vous êtes donc autrichien hein, et vous avez collaboré à l'agence ici à Lamballe. C'est la 2e collaboration que vous avez avec cette agence. Vous aviez déjà dessiné le collège à Bron, dans ce même département des Côtes-d'Armor. Qu'est-ce qu'apporte justement la culture peut-être autrichienne dans la conception d'un tel bâtiment? Ici, on n'est pas dans du copier-coller de ce qu'on fait en Autriche. Non, non, c'est plutôt des éléments, des savoir-faire, des know-how qu'on a appris de notre expérience dans les agences autrichiennes qu'on a et les transformer dans les demandes des lieux qu'il y a ici. On a choisi une construction CLT qui est avec des grands plateaux. Alors, CLT, c'est des lames qui sont collées entre elles et qui font des grands blocs. Hein. Des grands blocs, oui. Et on peut utiliser ça pour la structure. Et on a laissé ici à l'intérieur plutôt apparente. Et ça nous permet de faire une construction rigide avec des masses qui est dans le bois des fois un peu problématique. Et en plus, avec cette structure, se voit à l'intérieur après qu'on a fait bien le rythme et l'orientation des bâtiments, avec les bâtiments béton, socle et les bâtiments bois en eau. Jörg, merci beaucoup. On va continuer cette émission en allant voir justement l'inauguration d'un collège, c'est dans le département d'à côté, dans le Finistère, à Ploney-Ourménez, au pied des Monts d'Arrée, et c'est le collège des Monts d'Arrée. Ça y est, le 62e collège du Finistère a été inauguré ce lundi 10 septembre 2018. Le collège des Monts d'Arrée accueille 329 élèves en plein cœur d'une zone rurale et centrale de la Bretagne. Un bâtiment réalisé après 3 ans de travaux. La cour a été terminée jusqu'au mois de juillet là, et on est rentré en septembre dans un collège fini avec et des bâtiments et une cour. Donc effectivement, on attendait ce moment. Le bâtiment de près de 2500 m² est à la pointe de la modernité. Le propriétaire, le conseil départemental du Finistère, a porté une attention toute particulière au respect de l'environnement. Dans chaque commande publique, nous mettons des exigences de cet ordre-là. Et parfois, les équipes de maîtrise d'œuvre surpassent encore ce qu'on demande dans le même cadre budgétaire, ce qui est intéressant pour nous. L'architecte a créé un bâtiment lumineux grâce à ses grandes ouvertures, mais aussi ses patios, tout en maîtrisant l'apport solaire. Un des grands enjeux de ce projet était également de faire en sorte que les orientations soient toutes ou nord ou sud pour offrir les meilleures conditions de travail. Donc on n'a jamais de lumière rasante qui vient pénaliser les cours. Une luminosité que les élèves soulignent et apprécient. C'est bien, c'est beaucoup plus grand. Les classes sont plus lumineuses aussi, je trouve. Il y a des plus grandes classes et c'est mieux, il y a une meilleure ambiance. Et il y a une belle vue aussi sur les Monts d'Arrée quand on est d'un côté dans les classes. Le nouveau collège des Monts d'Arrée comporte aussi des salles polyvalentes accessibles aux associations de cette commune de 1300 habitants. La construction du nouveau bâtiment s'est aussi accompagnée d'un aménagement important et structurant pour le bourg.
Bonjour Raphaël. Bonjour. Donc deuxième architecte de ce collège ici à Lamballe. On est dans ce bâtiment et ce qui surprend tout de suite, c'est les volumes intérieurs, le passage à la lumière. C'est assez surprenant. Alors c'est vrai qu'on a travaillé en opposition par rapport à l'extérieur. On a travaillé un bâtiment percé verticalement et horizontalement, comme on peut le voir. On a de la lumière zénitale donc, qui arrive par les verrières juste au-dessus de nous. Et on a des transparences est-ouest, plus des transparences sur la cour au sud. Et on voit à travers les salles de classe. Alors Raphaël, il y a une omniprésence du bois. On l'a vu à l'extérieur, mais on le voit aussi à l'intérieur. Effectivement, le bois est omniprésent à l'intérieur du bâtiment comme à l'extérieur. Alors pour plusieurs raisons, acoustiques, techniques, puisqu'on montre la charpente du bâtiment, tout est visible. Et puis, c'est des matériaux qui amènent une certaine sérénité, une certaine qualité à l'espace intérieur. Et qui jouent avec la lumière aussi. C'était une demande du conseil départemental, qui est le propriétaire de ce bâtiment, c'est de faire des bâtiments à économie d'énergie aussi. C'est une demande effectivement du programme. On doit faire un bâtiment F-Énergie+, donc bâtiment basse consommation avec une labellisation. Donc il n'y a pratiquement pas de radiateur dans ce... Il y a très peu de radiateurs, effectivement. Les salles de classe et les volumes de circulation sont chauffés à l'air, tout simplement. Donc on a un petit apport de chauffage et les seuls radiateurs se trouvent au rez-de-chaussée dans les parties d'administration. Ce bâtiment, il a été construit en moins de 2 ans, c'est très rapide. Il a été construit en 18 mois, c'était la demande du maître d'ouvrage. Et on a utilisé aussi le bois pour cela, c'est qu'on a préfabriqué le bâtiment pour pouvoir optimiser la construction et le rendre dans les temps. Donc il y a des panneaux qui sont arrivés, qui étaient déjà prêts. C'est ça, en fait, on a fait un premier corps de bâtiment, c'est le squelette béton, ce que vous avez derrière vous. Ensuite, on a fait le plancher béton et ensuite tout le reste, un squelette en bois. Et on est venu mettre des panneaux préfabriqués. Donc toutes les façades sont arrivées préfabriquées, les façades et les planchers. Raphaël, on entend un petit peu de bruit. On est quand même dans un bâtiment qui reçoit près de 900 élèves. Et malgré tout, le bruit a quand même beaucoup atténué. Alors c'est vrai que l'acoustique est traitée par le bois, par le traitement au plafond. Sur les plafonds, on a une naine acoustique au-dessus des tasseaux bois. Derrière moi, on a les parois verticales qui sont traitées aussi en acoustique et on a aussi un revêtement de sol qui participe aussi à l'acoustique. Et puis on a des volumes qui sont un peu cassés, donc tout ça participe à l'acoustique du bâtiment. Aujourd'hui, vous avez acquis beaucoup de connaissances, parce que c'est le deuxième collège que vous livrez. Il y avait celui de Bron, où vous avez collaboré aussi avec l'agence autrichienne. Ça permet comme ça de accroître la connaissance dans la fabrication de ce type de bâtiment. Oui, effectivement, c'est une chance, c'est notre deuxième collège, ce qui est déjà une chance pour nous, c'est une deuxième collaboration. Et ici, on a essayé d'optimiser en fait. Le premier, c'était vraiment la découverte de la mise en place du CLT. Et là, on a optimisé vraiment le bâtiment au maximum et on a souhaité montrer la charpente du bâtiment au maximum. Donc, dans les salles de classe, à l'intérieur du bâtiment, c'est les matériaux bruts quasiment omniprésents. Merci beaucoup de nous avoir expliqué justement la conception de ce bâtiment. On va aller voir les utilisateurs, en l'occurrence le principal, Didier Sicard, qui est là depuis pratiquement un mois, depuis cette rentrée 2018. Didier Sicard, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre tout nouveau collège. Qu'est-ce qui fait justement l'enthousiasme dans ce bâtiment quand on le vit au quotidien? Alors moi, je ne veux quand même pas vous cacher que la première chose, c'est quand même la comparaison avec l'ancien. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas faire abstraction de ce qui s'est passé pendant des dizaines d'années auparavant. Et on a des professeurs, on a une grosse équipe d'enseignants, plus de 60 professeurs, dont un certain nombre ont enseigné un certain nombre d'années à Gustave Thierry. Et donc pour eux, mais voilà, ils passent d'une obsolescence confirmée à quelque chose d'extraordinaire, quoi. Donc effectivement, ça a été déjà un premier élément. Et puis regardez, autour de vous, vous avez un environnement qui est lumineux, vous avez du bois qui est omniprésent, et ça, clairement, c'est formidable, quoi. On retrouve aussi une verdure qu'on n'avait pas du tout dans l'autre établissement. Donc il y a un cadre qui fait que tout le monde a envie d'avancer. Et aujourd'hui, vous êtes heureux dans ce bâtiment, vous-même et l'ensemble des enseignants? Complètement. Je pense qu'en fait, on travaille aujourd'hui, je pense, avec des personnels qui sont vraiment enthousiastes, vraiment enthousiastes. Alors Didier Sicard, justement, on est allé voir quelques-uns des enseignants dont vous parliez à l'instant pour leur demander leur avis. On les écoute. On l'a découvert progressivement, on a vu les plans, on a travaillé sur les plans. C'est pas une grosse surprise, mais quand on arrive, quand même, c'est la dimension, la longueur du bâtiment. Quand on est dans les couloirs, là, ça 120 mètres de long, ça impressionne. Ouais.
Et c'est peut-être aussi la masse de bois quand on est dedans. Là, masse de bois, moquette et puis béton, l'association des trois matériaux. Là, je trouve que c'est apaisant. La luminosité, le bois, le côté esthétique, très agréable. Et le fait d'avoir des vitres entre les salles, on trouve ça plutôt agréable, sympathique, cette transparence. On voit et on est vu, c'est un peu gênant. C'est pas le fait d'être vu, c'est le fait de... Quand il y a du passage dans les couloirs, les élèves tournent la tête, hein, c'est systématique. Hein, donc ça, c'est gênant. Mais peut-être aussi que c'est un avantage, c'est l'effet inverse aussi. Les élèves, quand ils passent dans les couloirs, font peut-être moins les imbéciles aussi. Ça permet de surveiller à partir de la classe. Donc, ouais, c'est pas mal en fin de compte. Au départ, on râlait un peu et on va peut-être s'habituer. Ouais. C'est difficile d'en parler maintenant parce qu'il y a l'effet de surprise qui, en début d'année, fait que forcément, ils sont observateurs et très calmes. Il faudrait qu'on attende un petit peu pour pouvoir se prononcer là-dessus, mais en tout cas, les élèves sont contents de venir, ils disent que c'est joli et qu'ils ont envie de travailler. Les puits de lumière, le côté ouverture sur l'espace vert de la cour, qu'on voit beaucoup. Là, effectivement, ça a été bien pensé. Et c'est vrai que le bâtiment est assez compact en termes d'économie d'énergie. Il y a un joli travail qui a été fait. Bah, c'est un bel outil. Je crois qu'on est tous contents d'être dans l'établissement. Les collègues ont passé pas mal de temps aussi à aménager leur salle pour s'approprier les lieux aussi. Donc, non, je trouve que les échos sont positifs. On ne va pas se plaindre. On a un bel outil là. Hein. Donc, On vient d'entendre les enseignants. Les élèves, on se demande, est-ce qu'un nouveau bâtiment peut avoir une influence sur le comportement de ces jeunes? Eh bien, écoutez, nous, ce qu'on espérait, c'était de voir moins d'énervement, plus de calme, plus de convivialité. Alors bon, voilà, maintenant, on est encore dans une phase plutôt de découverte, mais c'est vrai qu'on a tendance à observer des élèves qui se sont emparés, mais de manière plutôt calme, de l'environnement. Ils peuvent s'égayer dans la zone extérieure. Ils se sont emparés du hall. Vous avez vu tout à l'heure le nombre d'élèves qui sont dans le hall. Ils sont assis, ils discutent entre eux, etc. On n'a pas du tout cette ambiance d'agressivité qu'on avait dans l'ancien. Est-ce que c'est encore la nouveauté ou est-ce que c'est le cadre? Je pense que ce sont plutôt les mois qui viennent qui nous confirmeront ou pas cette impression. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis ici dans ce tout nouveau collège Simone Veil. Pour notre part, eh bien, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles découvertes architecturales. Bonne soirée et à bientôt.